La mobilisation d'aujourd'hui est un succès, avec une grève qui est plus importante que celle du 19 mai, c'est-à-dire 8 mois après. Contrairement à tout ce que peut raconter la ministre sur tous les toits, la mobilisation ne faiblit pas, le rejet de cette réforme reste entier, mais ce qui est aussi positif, c'est que dans les discours, dans les déclarations, on voit que la profession veut des changements au collège, mais pas cela, et surtout pas contre eux, mais au contraire avec eux. On veut des moyens pour enseigner, on veut des effectifs corrects, des conditions de travail et d'apprentissage pour les élèves qui soient. Cette réforme du collège, il faut la retirer. L'interdisciplinarité imposée par la réforme, à savoir les fameuses EPI, c'est pas notre conception, nous, au SNES, de l'interdisciplinarité. C'est une interdisciplinarité de surface. Alors pourquoi ? Parce que ces heures où on ferait de l'interdisciplinarité, en fait, ne viennent pas en plus, comme des moyens donnés en plus aux professeurs et aux élèves, mais sont pris sur les disciplines. Donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on nous demande de faire de l'interdisciplinarité tout seul, en fait, sans avoir les moyens de se concerter avec ses collègues. Alors les formations Collège 2016 à Paris en lettres, c'était assez savoureux. À la fin de la séance, on a fini par pouvoir poser nos questions. Et quand on a demandé à l'inspectrice ce qu'on allait pouvoir faire par rapport aux collègues quand il allait falloir se battre pour préserver nos heures de latin, elle nous a dit que c'était là qu'il allait falloir être dans la séduction. Voilà, donc ça nous a tous estomaqués et on est sortis de là complètement remontés. Dans mon lycée, on a une DGH en baisse de 69 heures, ce qui va avoir pour conséquence de supprimer les options artistiques, arts plastiques, cinéma audiovisuel, etc. Et donc un appauvrissement de l'offre de formation dans mon lycée. Donc les classes bilingues totalement inégalitaires, c'est-à-dire qu'en fonction, dans certains établissements, elles seront maintenues, dans d'autres non. On aura peut-être la possibilité de les maintenir, mais il faudra que ce soit des horaires qui soient pris sur la marge, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix au niveau des établissements. Donc ce sera soit faire des dédoublements sur certaines matières et ne pas faire de classes bilingues, soit faire des classes bilingues, mais à ce moment-là garder des classes pour faire par exemple des TP de physique à 30, ce qui s'avérera être impossible. Donc on va se battre entre nous, on va devoir faire des choix et donc du coup ça va être en fonction de chaque établissement qui va faire ses propres choix. Donc les classes bilingues pour tous, etc. Non, c'est pas vrai et c'est absolument pas égalitaire. On sait que dans Paris, apparemment, les classes bilingues sont maintenues, mais pas ailleurs. Ça prône l'égalité et en fait, ça l'est pas du tout. La ministre ne nous reçoit pas, c'est pas un hasard, elle ne nous reçoit pas depuis 9 mois, depuis qu'elle a décidé elle-même de finalement claquer la porte des discussions.